J'ai l'impression, depuis que je prends ça, que je vois la différence. J'ai l'impression que j'ai besoin de plus de fruits, de plus de glucides. Quand vous êtes métaboliquement sain, que vous n'avez plus de résistance à l'insuline et que vous êtes une femme, le fait de ne pas apporter suffisamment de glucides au quotidien, ça peut faire croire à votre corps qu'il est toujours en mode survie. Voilà, c'est terminé. Il reste plus rien du tout. C'est fou comme ce petit déjeuner, je ne m'en lasse pas. Ça doit faire maintenant 4 ans, je pense. Non, peut-être un peu moins. Allez, 3 ans, 2-3 ans que je mange ce même petit déjeuner. Alors après, je fais toujours des variantes, évidemment. Ça dépend un petit peu des saisons, ça dépend de pas mal de choses du moment, en fait. Comme là, vous verrez, je vous ai filmé du coup le détail de cette recette. Ce que j'ai ajouté de différent, que je vous avais pas montré encore jusqu'à maintenant, c'est déjà la poudre de champignons. Dans le sens où particulièrement ces derniers mois, on voit des champignons partout sur les réseaux sociaux. Et voilà, les gens disent que c'est fabuleux. Et c'est vrai que j'étais un petit peu réticente dans le sens où je suis très intolérante à l'histamine pour ma part. Et les champignons, c'est quelque chose que je ne peux pas manger. En tout cas pour l'instant, parce que justement les champignons sont remplis d'histamine. Je me disais, mais si je prends des champignons en complément, en poudre, est-ce que ça va faire le même effet? J'ai fait pas mal de recherches et je me suis rendu compte que non. En fait, c'était pas du tout la même chose de manger des aliments que en complément alimentaire, poudre ou gélule de ce genre-là. En fait, au contraire, il y aurait même plutôt un effet antihistaminique et boostant pour le système immunitaire. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'au lieu d'essayer du reishi, du lion's mane, du maïté et plein d'autres en fait, et d'avoir finalement une dizaine de compléments différents, sachant que j'ai déjà toute une armoire à compléments, donc j'avoue que là je commence à en avoir pas mal des gélules, et si je peux prendre des poudres au lieu de certaines gélules, j'avoue que ça m'arrange. Et là j'ai trouvé sur le site de eHerb, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, je vous mettrai si jamais le lien dans la barre de description de cette vidéo, tous les champignons mélangés, dont le lion's mane, dont le reishi, le cordyceps, le maïté, enfin plein de champignons dont j'ai entendu des vertus assez chouettes, autant pour le système immunitaire, pour la fonction cognitive, pour l'équilibre aussi du microbiote. Certains de ces champignons apparemment aideraient à lutter contre des bactéries pathogènes dans l'intestin comme les Escherichia coli. Ça fait du coup que 4-5 jours je crois que je le teste. J'avoue que je me sens très bien au niveau transit, digestif, j'ai l'impression de plus du tout ballonner en tout cas. Alors c'est certainement un mélange de pas mal d'autres choses que je fais aussi, mais ouais, franchement nickel, pas de réaction allergique, etc. Pour éviter de boire ça comme ça dans un verre d'eau, je pense que c'est pas terrible, et je le sens pas en fait dans mon petit déjeuner. Avec tout ce que je mets dedans, en fait on sent vraiment pas le goût. Ce que je vous ai aussi montré de différent cette fois dans mon petit déjeuner,
c'est ceci. Alors je ne sais pas pourquoi je n'avais pas encore intégré ça à mon quotidien, dans le sens où ce petit sachet, c'est un concentré de prébiotiques. Je vous parle beaucoup des probiotiques, qui sont du coup les souches de bactéries, les micro-organismes vivants qu'on apporte pour rétablir un équilibre intestinal. Mais c'est très important aussi de donner à manger à ces fameuses bactéries pour qu'elles puissent rester en fait dans votre intestin. Et ça, c'est justement la nourriture des probiotiques. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. J'en avais en plus au cabinet depuis super longtemps. J'en recommande en plus à certains patients, mais moi, je n'avais pas encore pris ça. Il y a quelques aliments dans l'alimentation qui amènent des prébiotiques, mais certainement pas assez par rapport à ce que j'aurais besoin et par rapport aux probiotiques que je prends. Donc vraiment pour leur permettre d'avoir une efficacité encore meilleure, il faut que je les nourrisse avec ces prébiotiques. Ici, ils disent de mettre carrément un sachet par jour dans un verre d'eau. Franchement, si vous y allez pas progressivement, vous allez mourir au niveau du ventre. Quand vous n'avez pas l'habitude et que vous augmentez pas gentiment la dose, ça fait vraiment des maux de ventre. Je pense qu'un sachet entier, ça me fait en tout cas 4-5 matins. Vous avez vu, j'ai pas mis une grande quantité. Puis sinon, ce que j'ai aussi ajouté, c'est de l'inositol. Ça fait quelques mois que je prends une cuillère matin et soir. C'est génial l'inositol dans le sens où ça va supporter vos fonctions de la détox. Notamment du foie. Moi j'ai une petite variation génétique qui fait que j'ai un foie un peu plus paresseux, et pour la santé hormonale, la détox des métaux lourds, de toutes les toxines, l'inositol est génial, et en plus ça vous aide à réguler la glycémie. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider à être de plus en plus sensible à l'insuline, ce qui est l'inverse de la résistance à l'insuline. J'ai l'impression, depuis que je prends ça, que je vois la différence. Je me sens de plus en plus sensible à l'insuline. J'ai l'impression que j'ai besoin de plus de fruits, de plus de glucides. Sinon, j'ai pas d'énergie. Je me sens vraiment très fatiguée et ouais, pas super bien. En parlant de glucides, c'est justement tout le sujet de cette vidéo. C'est quelque chose que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Je vous en parlerai en détail juste après. Et finalement, une nouveauté aussi que j'ai introduit, c'est du beurre de noix de macadamia. Ça, c'est quelque chose de nouveau que j'ai trouvé sur le même site, sur eHerb. Je vous mettrai aussi le lien en description de ce produit-ci. Ce qui est génial, c'est que c'est une qualité incroyable dans le sens où c'est une purée qui est précisée crue. Donc, elle n'a pas été chauffée pour la fabrication, ce qui fait d'elle une graisse qui est saine et une graisse qui n'est pas trans, qui n'est pas pro-inflammatoire pour l'organisme. Et puis alors ça, franchement, c'est divin, quoi. Il y a des petits bouts un peu crunchy comme ça, un peu comme ce qu'on peut retrouver dans du beurre de cacahuète. Sauf que la cacahuète, je l'ai mise un peu de côté pour moi à cause de l'intolérance à l'histamine. C'est très allergène et assez pro-inflammatoire, alors que ça, les noix de macadamia, c'est justement les noix les plus safe quand on a des allergies et qu'on aimerait diminuer l'état inflammatoire. C'est pour ça que j'ai switché à ça, et j'en trouvais pas chez moi dans mes commerces, dans mes magasins bio. J'aime beaucoup aussi la purée de pistache ou la purée de sésame noir avec lesquelles j'alterne. C'est vrai que pour éviter de trigger tout ce qui est allergène, tout ce qui est pro-inflammatoire, j'ai mis de côté la purée d'amande et la purée de cacahuètes qui sont celles qui sont un peu les plus connues, celles qu'on retrouve le plus facilement dans le commerce. Et voilà, sinon un bon petit déj bien costaud qui va me tenir au ventre pendant pas mal d'heures. Sur ce, j'ai du boulot qui m'attend, j'ai plein de messages et de mails de mes clients à répondre, pas mal d'administratifs, je dois passer à la poste, je dois aller faire les courses, finir les cadeaux de Noël, parce que à l'heure où je vous filme cette vidéo, c'est Noël dans une semaine et je suis un petit peu à la bourre comme d'habitude. Et évidemment, j'aimerais prendre un peu l'air frais, le soleil, il fait super beau dehors. J'adore les matinées d'hiver où il fait beau comme ça, même s'il fait pas chaud, mais qu'il y a un soleil comme ça qui tape sur la peau pour aller prendre un petit peu de vitamine D. J'ai trop hâte. À plus tard. On se retrouve pour le lunch. Désolée, c'est un peu bruyant, j'ai ma hotte de ventilation, voilà, qui était allumée. Je vais réchauffer du coup ces brochettes de poulet. Il me reste 5 brochettes de poulet que j'ai cuit hier, que j'ai simplement cuit dans du sandou.
et que j'ai salé, aillé et aussi saupoudré avec un petit peu de curry en poudre. Donc ça sera ma source de protéines. Je suis en train de cuire des choux de Bruxelles et des brocolis, voilà, pour faire le plein de fibres, de bons crucifères, pour aider la détox des oestrogènes, pour réguler l'insuline. Et comme source de glucides, je vais me faire des petits samosas que je viens d'acheter. Je reviens de mes courses là et j'ai trouvé ça dans mon magasin bio. Ça a l'air vraiment délicieux. Et voilà, bon appétit. J'ai oublié de vous montrer, évidemment, je sale mes légumes avec de la fleur de sel. Je vous mettrai aussi dans la description le lien de ce produit que j'ai aussi trouvé sur eHerb. Ce qui est chouette avec cette fleur de sel, c'est qu'elle contient moins de sodium. Et ce qui est moins bon, d'y mettre dans le sel, c'est quand on a un excès de sodium. Voilà, ils disent que c'est un sel qui a 30% de moins de sodium qu'un sel de table normal. Donc voilà, et là évidemment j'y vais généreusement sur mes légumes que j'ai au préalable arrosés d'huile d'olive bio extra vierge et de graines de cumin et aussi d'algues séchées. J'adore ça, ça donne un super goût à vos légumes. Franchement, vous n'êtes pas obligé de couper des oignons, faire des sauces, etc. quand vous n'avez pas le temps. Là, moi, je rentre des courses, je crevais de faim, j'avais vraiment pas le temps de cuisiner. Donc j'ai simplement cuit mes légumes à l'eau, un peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, des graines de cumin, ça change toute la donne. Essayez, vraiment, c'est super bon. Les graines de cumin, ça se trouve dans les épices, dans les supermarchés, dans les rayons des supermarchés, tous les supermarchés. Ça se trouve très facilement. Et puis les algues, alors ça, c'est des algues séchées que je trouve que en magasin bio. Mais ça rajoute aussi clairement un truc. Et en plus, c'est un super aliment, les algues. Voilà, et puis mes petits samosas et mes protéines. Et je vais utiliser cette mayonnaise que je viens d'acheter en magasin bio avec mes brochettes de poulet. Sinon, ça risque d'être un petit peu sec. Je crois que vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir de manger ça. Alors, c'est très rare que j'achète des choses déjà toutes faites. Si je regarde la composition, on est sur quelque chose de pas trop mal, hein. On n'est pas sur quelque chose de parfait évidemment, mais au niveau des ingrédients, on a des pommes de terre, courgettes, petits pois, huile de tournesol. Alors c'est là que ça pêche malheureusement parce que je pense très probablement que cette huile de tournesol a été chauffée pour la fabrication du produit. Donc là malheureusement on est sur une graisse trans, mais bon c'est une micro quantité et comme je vous ai dit, je fais quasiment jamais ça. Vous verrez ce soir, le dîner sera 100% brut. C'est le cas de ce que je fais toute la semaine de manière générale. Mais de temps en temps, c'est vraiment important de se faire plaisir. Flocons de pommes de terre, épices, sel, coriandre. Et puis dans la pâte du samosa, c'est de la farine d'épeautre, eau, huile de tournesol, sel et épices. C'est vrai qu'il y a pire, hein, clairement, comme produit transformé, il y a clairement pire. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de sucre ajouté. Donc c'est franchement pas trop mal et c'est tellement bon. Et ça fait tellement plaisir à mon âme que ça en vaut le coup. Incroyable. Ça s'appelle Pure Goodness et ça porte très bien son nom. De la marque Love Shock, c'est du 85%, c'est du cacao cru, donc qui n'a pas été chauffé, donc meilleure forme de chocolat que vous puissiez consommer. C'est au sel de mer avec des petites gruées de cacao. Dedans, pâte de cacao cru, beurre de cacao, sucre de fleur de coco, meilleur sucre, dattes, éclat de fèves de cacao cru, loukouma en poudre et sel marin. C'est super bon. Et je vais aussi goûter celui-là, je sais que je l'avais goûté il y a très longtemps. Mais je me souviens plus du goût, pour tout vous dire. Celui-ci, il est aux myrtilles et aux graines de chanvre. Alors,
c'est pas donné, hein, ça coûte un rein la plaque. Je crois que c'était passé 5 francs chaque plaque, mais bon écoutez, j'en avais tellement envie. Voilà, je fais une petite pause dans ma journée de boulot pour vous parler un petit peu face caméra. Je me suis faite une petite tisane à la cannelle. Alors, tout le sujet de cette vidéo tourne autour justement de la thématique des glucides. Vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que je vous ai toujours présenté des recettes keto, des recettes IGBA, des recettes plutôt low carb. Parce que c'est ce qui m'a permis en fait de me débarrasser de ma résistance à l'insuline et de perdre les 14 kilos superflus que j'avais il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Donc effectivement, mes bilans d'analyse n'ont plus rien à voir. Je n'ai plus du tout les mêmes taux de sucre dans le sang le matin à jeun et je n'ai plus du tout la même quantité d'insuline aussi. Donc ça c'est génial parce qu'effectivement c'est un problème qui touche énormément de gens maintenant et c'est clair que métaboliquement c'est pas idéal d'avoir de la résistance à l'insuline pour la bonne santé, la longévité et j'en passe. Maintenant, et ça fera un petit peu écho à la dernière vidéo que je vous ai sortie sur les protéines, je vous disais que je me remets en question, évidemment je remets en question ma façon de manger, ma façon de faire et surtout je me rends bien compte qu'on évolue dans la vie, notre corps aussi évolue, notre corps évolue, nos besoins changent et c'est vrai que si je m'écoute vraiment, je me sens de plus en plus sensible à l'insuline, ce qui fait que, comme je vous disais précédemment, j'ai l'impression que je ne mange pas assez de glucides par rapport à ce que j'aurais besoin maintenant en fait. Et c'est vrai que ces 3-4 dernières années ont été tellement en fait des réflexes dans ma manière de m'alimenter, dans les petits desserts que je pouvais me cuisiner, dans mes petits déjeuners, dans même mes repas. En fait, j'étais tellement habituée à finalement, par exemple pour le soir, au lieu de me faire une protéine, un légume et une source de glucides, à me faire plutôt un pain protéiné avec pratiquement 0 glucides, juste des fibres et des protes. Et j'adorais ça et j'adore toujours ça. Je ne cours pas automatiquement après les carbs. C'est pas forcément quelque chose qui m'appelle beaucoup. J'adore mon pain protéiné sans glucides, toasté avec un petit peu de beurre salé. Pareil pour mes petits desserts cétogènes qui n'ont pas d'impact sur la glycémie, l'insuline, etc. Mais je me rends compte maintenant que j'ai vraiment fait le job et que mon corps a changé, les besoins de mon corps ont changé et qu'il faut que je m'adapte maintenant à ce dernier. Et j'ai l'impression, j'ai l'intime intuition et sensation en tout cas que de continuer à rester autant low carb, alors je mange des glucides, hein, vous savez, j'ai clairement réintroduit les glucides, mais je pense pas encore assez. Dans le sens où mes journées de glucides se résument à une dizaine de myrtilles le matin dans mon petit déjeuner et peut-être une moitié d'une petite patate douce à midi. C'est un peu tout. Considérant aussi que je suis une femme avec des hormones qui ont besoin d'une certaine quantité de glucides, d'après ce que j'ai beaucoup lu et entendu, il y a beaucoup de femmes qui étaient en mode low carb, keto et qui ont réussi à atteindre un super équilibre hormonal en introduisant plus de glucides, en fait en ayant tout simplement des repas équilibrés. Et quand je dis équilibrés, alors moi je veille toujours à les équilibrer, mais je saute un petit peu parfois, souvent, en tout cas le soir, ma dose de glucides dont j'aurais probablement besoin. Alors comme je vous l'ai déjà dit, on est tous à des états différents dans notre santé. Je veux dire, il y a des personnes effectivement qui peuvent bénéficier de diminuer, voire de sauter pour un repas ou deux par-ci par-là
des glucides en augmentant plutôt les bonnes graisses, les fibres, les protéines. Personnellement, c'est ce qui m'a vraiment aidé à me débarrasser de cette résistance à l'insuline. Mais maintenant que le job est fait, je peux gentiment augmenter ça. Et évidemment, je vais jamais revenir à ce que je faisais avant. Quand j'avais ma résistance à l'insuline, j'avais aucune notion de ce qu'était un plat équilibré, dans le sens où déjà j'avais aucune idée que si je commençais par manger mes légumes, ensuite mes protes et que je finissais par mes glucides, ça allait m'éviter un pic de glycémie. Je ne les équilibrais pas mes repas, dans le sens où j'avais pas du tout mon quota de protéines dont j'avais besoin. Et j'avais une alimentation principalement basée sur les glucides et les amidons. Donc souvent je me faisais une assiette entière de spätzli ou une assiette entière de pâtes, sans protéines, sans fibres, sans légumes avant. Enfin voilà, tout ça c'est des choses. Je mangeais aussi des biscuits industriels, du sucre raffiné, des chips, ce genre de choses. Chose voilà, qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc il faut bien comprendre que de re-augmenter ces glucides en ayant toujours une source de fibres, de légumes et une source de protéines, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais auparavant et que je ne vais pas redévelopper une résistance à l'insuline en faisant ça. Au contraire, je pense que je vais certainement faire du bien à mes hormones. Je sens que j'ai pas encore atteint l'équilibre hormonal qu'il faudrait ou que je pourrais avoir, et je me rends bien compte que je dois certainement augmenter maintenant mes glucides, qu'il est temps. Quand vous êtes métaboliquement sain, que vous n'avez plus de résistance à l'insuline et que vous êtes une femme, le fait de ne pas apporter suffisamment de glucides au quotidien, ça peut faire croire à votre corps qu'il est toujours en mode survie, qu'il n'y a pas assez d'abondance énergétique, puisque les glucides c'est quand même la source principale d'énergie. De ce fait, votre corps pourra clairement envoyer des signaux de cortisol trop élevés. Le cortisol qui est l'hormone du stress, parce que votre corps se sent en stress, en survie. Ils se sent pas en abondance énergétique. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes témoignent avoir rééquilibré leurs hormones, même perdu du poids, aussi étonnant que ça puisse paraître, en ayant réintroduit des fruits et plus de glucides à chacun de leurs repas, tout en veillant à un équilibre de l'assiette, comme je vous ai dit, avec des lipides, des protéines, des fibres. En tout cas, je me réjouis de voir ce que ça va donner. Je suis prête. C'est aussi un petit challenge pour moi, parce que c'est vrai que c'est des habitudes qui sont ancrées maintenant depuis tellement longtemps. Voilà, ça va un peu me sortir de ma zone de confort, mais je suis clairement prête. Il n'y a pas de souci pour ça. Je fais tout d'un point de vue pour ma santé, pour juste me sentir bien, en fait, c'est tout. Donc on verra bien où ça me mène. Je vous tiendrai de toute façon au courant, mais j'ai décidé d'augmenter clairement mon apport en glucides et en fait tout simplement de me composer des repas équilibrés avec mes fibres, mes lipides, mes protéines, ce que je faisais très bien jusqu'à maintenant, mais ne pas oublier, ne pas sauter cette dernière étape de glucides dans ce qu'on appelle un repas équilibré, sinon sans glucides il est déséquilibré parce qu'il manque quelque chose. Après, de nouveau, si vous avez une forte résistance à l'insuline, un fort état inflammatoire, etc., je ne dis pas que c'est ce qu'il vous faut forcément. Je veux dire, il y a des choses que je préconise à mes clients qui ne sont plus valables pour moi, qui l'étaient autrefois, ou inversement. Il y a des choses que je fais maintenant pour moi que je ne préconiserai pas à mes clients. Voilà, tout dépend vraiment de où on en est, tout dépend aussi de nos analyses. C'est pour ça que j'adore les bilans d'analyse en biologie fonctionnelle, pour voir où on en est et pas juste faire des hypothèses. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous refaire un What I Eat in a Day, parce que ça faisait très longtemps, et aussi pour vous montrer qu'il y a un tout petit peu de changement. Voilà, vous verrez le repas du soir après.